L'un des évangiles, plus exactement l'évangile raconté par Marc, a même été traduit en créole. Donc je n'ai pas le temps dans cette soirée de tout vous le lire, mais je vais quand même, puisqu'on est à La Réunion, vous lire un extrait de cet évangile traduit en créole, l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 45. Écoutez comment cela est rendu. Garçon l'humanité, les pani pour faire servir, mais il est venu pour servir, pour donner son vie, pour acheter la vie, un grand foule de monde. Voilà ce que dit l'évangile de Marc, chapitre 10 et au verset 45. Et en français, cela nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et j'ai sous les yeux aussi cette parole de l'Évangile où il est clairement dit que, étant arrivé sur le lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Je voudrais pendant quelques secondes maintenant rendre un témoignage à la crucifixion de Jésus et dire simplement que la croix a été dressée dans l'histoire de l'humanité pour donner un sens à notre vie. Je voudrais simplement vous expliquer que la croix a été dressée et elle est encore là, elle ne perd pas de sa force, elle ne perd pas de sa puissance, et la croix de Jésus a été dressée pour donner un sens à ta vie. Puisqu'on parle de sens, puisqu'on parle de direction, la croix, elle est illustrée d'une manière visible et d'une manière matérielle par deux parties principales. Et ces deux parties principales de la croix, du bois de la croix, vont nous servir à comprendre le sens que Dieu veut donner à chacune de nos vies. La croix a été dressée afin que Dieu puisse donner un sens à ta vie. Sur un plan purement matériel, purement visible, et tout le monde peut le comprendre, vous pouvez certainement l'imaginer maintenant, il y a sur la croix une partie horizontale. Je pense que vous pouvez l'imaginer en votre esprit. Une partie horizontale qui pourrait s'appeler la potence, si vous voulez. La partie horizontale de la croix, et je n'ai pu m'empêcher pour cette soirée de voir dans cette partie horizontale de la croix, dans cette partie qui a la forme d'une potence, comme la forme aussi d'un sens interdit. Vous voyez le panneau d'un sens interdit, rouge dans le fond, et cette barre horizontale. Nous allons parler pendant quelques secondes de cette partie horizontale déjà, de cette potence qui indique un sens interdit. Bien sûr, cette barre n'est pas entourée de peinture rouge, mais elle est entourée du sang qui a jailli des mains percées de Jésus. Les mains de Jésus ont été clouées, les mains de Jésus ont été percées sur cette partie horizontale de la croix qui ressemble à une potence et qui ce soir, eh bien, je la compare à un sens interdit. Jésus a sacrifié sa vie, ses mains ont été percées, le sang a jailli des blessures de ses mains percées, parce que, en quelque sorte, Dieu voulait placer sur le chemin de la perdition, sur le chemin qui conduit à l'enfer, sur le chemin qui conduit à la mort éternelle, comme un sens interdit. Et il voulait que nous puissions apprécier cette indication. Voyez-vous, Jésus dans l'Évangile a montré qu'il y a un chemin qui est extrêmement large, il est spacieux. Il a montré que c'est un chemin qui descend, c'est un chemin qui conduit à la perdition. Et une amie auteure, compositrice et interprète a comparé ce chemin à une autoroute et elle a comparé cette autoroute à l'autoroute de l'enfer. Et Jésus
avec un ton de tristesse et de chagrin, a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont emprunté cette route qui conduit à la perdition, qui conduit à la mort et dans les ténèbres éternelles. Mais la croix a été dressée dans l'histoire de l'humanité. Jésus n'est pas venu pour être servi. Jésus est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et cette partie horizontale de la croix ressemble à une potence et un sens interdit, et comme un panneau qui se dresse sur ta route ce soir pour montrer comme un sens interdit, comme si Dieu voudrait indiquer une autre route. Ce chemin est un mauvais chemin. Ce chemin sur lequel tu te trouves sans Dieu, ce chemin sur lequel tu te trouves dans l'égarement de Dieu, ce chemin sur lequel tu te trouves dans tes passions, dans ton péché, dans l'égarement, c'est une mauvaise route, c'est un mauvais chemin. Et Dieu donne un sens à ta vie en plaçant devant toi la croix de Jésus qui peut donner un sens à ta vie. Et ce sens interdit, maculé du sang des blessures qui ont jailli de ses mains percées, personne ne lui a pris sa vie de force, mais il a donné sa vie. Les brigands qui étaient crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, ont dû se débattre, ils ont dû réagir quand on a essayé de les saisir. Et ils ont certainement crié, ils ont certainement vociféré, ils ont certainement même prononcé des injures, mais Jésus a donné ses mains, il a donné sa vie. Il a dit, ma vie je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, a-t-il dit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et savez-vous, sais-tu pourquoi Jésus a offert ses mains? Sais-tu pourquoi ses mains ont été percées sur cette potence horizontale de la croix? C'était afin que tu sois sauvé, c'était afin que tes péchés soient pardonnés, c'était afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu et que tu puisses sortir de cette route de la perdition, de l'enfer et des ténèbres et de te diriger vers Dieu, vers sa lumière. Il a donné sa vie par amour. Au travers de ses mains percées, ce sont tes péchés qu'il a portés. Au travers de tes mains percées et du sang jaillissant de ses blessures, eh bien, ce sont tes péchés, tes iniquités qu'il a portés. Et par ces blessures, tu peux être guéri. C'est ce qu'affirmait le prophète Ésaïe dans son chapitre 53. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, a dit « Dieu prouve son amour envers les hommes ». Dans le sens où, autant marqué, eh bien, il a donné son Fils Jésus qui est mort pour les pécheurs que nous sommes. Ainsi, la croix de Jésus a été dressée dans l'histoire de notre monde, dans l'histoire de notre humanité, afin de donner un sens, et précisément de donner un sens à ta vie. Quelques mots maintenant sur la partie verticale de la croix. S'il y a la partie horizontale, cette potence, qui est la forme d'un sens interdit, maculé du sang des blessures qui jaillissent des mains percées de Jésus, il y a aussi la partie verticale de la croix, celle qui était plantée dans la terre, celle qui était plantée dans le sol même, à même le sol, et qui s'est levée, Sur cette partie verticale de la croix, les pieds de Jésus y ont été percés. Et le sang a jailli des blessures des pieds percés de Jésus. Les pieds de Jésus percés nous rappellent que dans l'histoire de notre humanité, un jour, Jésus y est venu. Il est venu sur notre terre, il a foulé de ses pieds le sol de notre terre, il a foulé de ses pieds le sol de notre planète. Il est venu parmi nous, il s'est intéressé à notre humanité. Dieu en Jésus ne nous a pas donné un extraterrestre, quelqu'un d'indifférent à nos besoins, quelqu'un d'indifférent à notre humanité. Mais Dieu nous a donné Jésus qui est venu. Il est né dans le sein d'une jeune fille conçue par la puissance du Saint-Esprit. Il est vraiment venu. Le cosmonaute James Irwin, qui avait foulé de ses pieds le sol de la planète Lune, a pu dire un jour dans une interview le plus grand événement de tous les temps, ce n'est pas que l'homme ait mis ses pieds sur la planète Lune, mais cet homme qui était chrétien a pu dire le plus grand événement, c'est que Dieu, qui était en Christ, ait foulé de ses pieds le sol de notre planète Terre. Et les pieds de Jésus ont été percés sur la partie verticale de la croix.
Ses pieds percés nous rappellent que Jésus a foulé le sol de notre planète, exerçant une mission incomparable, exerçant un ministère incomparable. La Bible le résume de cette manière en disant que Jésus allait de lieu en lieu. De ses pieds, il allait de lieu en lieu. Et il allait sur le terrain. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien partout où il passait, délivrant celles et ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et les pieds de Jésus qui avaient foulé le sol de la Galilée, le sol d'Israël, ont été percés sur ce bois horrible de la croix. Et Jésus y est resté plusieurs heures. Sur cette partie verticale de la croix, non seulement ses pieds ont maculé le bois rugueux et a coulé sur cette partie, certainement des gouttes de sang en ont foulé le sol, mais sur cette partie verticale de la croix, le côté de Jésus a été aussi transpercé. Et savez-vous pourquoi on a transpercé le côté de Jésus? Normalement, ce n'était pas habituel tout cela. Il y avait une coutume qui, à l'époque, une terrible coutume, si je peux m'exprimer ainsi, qui consistait à achever les suppliciés. Et en l'occurrence, ce week-end où Jésus est mort était un week-end spécial, un week-end de grande fête religieuse. Et on ne voulait pas que les corps restent sur la croix. Alors on avait donné l'ordre aux soldats d'achever les suppliciés. On les achevait généralement d'une manière cynique et horrible, avec un bâton ou une lance. Les soldats leur brisaient les os des jambes, et c'est ainsi qu'on les achevait. Ceux qui se sont penchés sur les causes médicales de la croix ont pensé que les suppliciés sur la croix n'avaient pour ressource que quelques forces qui leur restaient encore un peu dans les jambes, parce qu'ils étaient en proie à la soif, ils étaient en proie à la spasmophilie, ils étaient en proie à la fièvre et que sais-je encore. Et alors, dans les douleurs et dans l'agonie dans laquelle ils se trouvaient, de temps à autre, ils se redressaient encore et ils prenaient un bol d'air. Mais n'ayant plus les forces dans les jambes, eh bien on pense que les suppliciés mouraient d'asphyxie. On est venu vers Jésus et cela n'a pas été nécessaire de l'achever. Cela n'a pas été nécessaire de lui rompre les os des jambes parce que Jésus était déjà mort. En mourant, il avait baissé sa tête, il avait rendu l'esprit et il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Alors le soldat qui a constaté sa mort a pris sa lance. Et puis là, il a trouvé vers le sternum la partie qui permettait à cette lance d'être enfoncée d'un coup bref, vif et précis. Il a transpercé le côté de Jésus. Et sur cette partie verticale de la croix, non seulement les pieds de Jésus ont été transpercés, mais le côté de Jésus a été aussi transpercé. De l'eau et du sang en ont jailli. Il était écrit au sujet de Jésus qu'aucun de ses os ne serait brisé. Et pendant quelques secondes, permettez-moi de vous dire simplement que la croix n'est pas un accident, que la croix n'est pas une invention religieuse. La croix n'est pas une idée qui a été trouvée dans la tête d'un philosophe ou dans l'imagination d'un poète ou dans un fondateur de religion. Mais la croix, c'est une œuvre qui est née dans le cœur même de Dieu. Et Dieu l'avait prévu avant même la fondation du monde. Il avait prévu ce moyen de salut comme un sage architecte qui prévoit dans ses plans les moyens de secours et les canaux de sauvetage ou les issues de secours. Dieu avait tout prévu. C'était en plus écrit, c'était écrit. Il était écrit au sujet de Jésus qui est comparé dans la Bible et dans l'Évangile en particulier à l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il était écrit à son sujet qu'aucun de ses os ne serait brisé. Et en mourant, Jésus a accompli les Écritures. La Bible nous dit que Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Et de son côté transpercé de Jésus, nous pouvons découvrir le merveilleux agneau que Dieu nous a donné,
le seul sauveur, le seul rédempteur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de... Ce nom, c'est le nom de Jésus. Gloire à son nom. À lui la gloire. À lui l'honneur. Et sur cette partie verticale, la croix où les pieds de Jésus transpercés en ont maculé les parties basses et le sol, sur cette partie verticale de la croix où le côté de Jésus a été transpercé, la Bible nous dit que son front aussi a été couronné d'épines. Et une couronne d'épines a transpercé son front, c'était pour se moquer de lui qu'on lui avait dressé cette couronne d'épines sur la tête. Et en plus, se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs », parce qu'il avait dit « Je suis roi ». Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Un panneau sous forme d'écriteau avait été placardé au-dessus de sa tête. Et il y avait ce message inscrit en 3 langues, en latin, en grec et en hébreu, les langues principales de ce temps. Ça veut dire que tous les passants, que ce soit ceux qui comprenaient la langue de Jésus, l'hébreu ou l'araméen, que ce soit le grec, que ce soit le latin pour les Romains, pouvaient comprendre cette écriture. Celui-ci était-il écrit, et Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Les hommes se sont moqués de lui. Les hommes l'ont couronné d'épines, parce que Jésus avait dit « Je suis roi ». Mais il avait dit aussi « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si son royaume était de ce monde, il aurait accepté d'être un sauveur conquérant, d'être un messie conquérant pour délivrer, par exemple, son peuple Israël de l'occupation des Romains. Mais il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Dieu ne nous a pas donné un sauveur politique. Dieu nous a donné un sauveur qui nous a rachetés par son sang. Cependant, il est le roi des Juifs. Mais pour se moquer de lui, on lui a mis cet écriteau. En tant que roi, il est quand même particulier. Il est venu naître dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. En tant que roi, il a dit, et c'est spécial, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. En tant que roi, alors qu'on a voulu l'élire, en quelque sorte, le beau jour où il avait multiplié le pain pour une foule innombrable, et il y avait les enfants, les femmes qui étaient là, tout le monde a pu manger à satiété. Alors on a voulu le faire roi, parce qu'un roi qui donne le pain gratuit, un président qui donne le pain gratuit, il faut tout de suite voter pour lui, n'est-ce pas? Mais Jésus s'est esquivé, et il a dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand on est venu le saisir, quand on est venu l'attraper comme un brigand, s'il avait voulu se défendre, il aurait pu se défendre. Il a dit à l'un de ses disciples, si je veux, je peux appeler 12 légions d'anges. Et si Jésus avait appelé en cet instant ces légions d'anges, non seulement les chefs religieux juifs qui ont poussé à sa crucifixion auraient été anéantis, non seulement les armées romaines, les légions romaines auraient été anéanties. Personne n'aurait posé la main sur lui. Je voudrais dire que ce ne sont ni les Juifs, ni les Romains qui ont permis à ce que Jésus soit crucifié. S'il avait voulu se défendre, il aurait pu se défendre. Ce ne sont même pas les clous qui ont percé ses mains, qui ont retenu Jésus sur la croix. S'il avait voulu se défendre, il aurait pu se défendre. Ce ne sont même pas les clous qui ont percé ses pieds, qui ont retenu Jésus sur la croix. Car s'il avait voulu, il aurait pu les arracher, il aurait pu en échapper, il aurait pu se défendre. S'il avait répondu à cette fantaisie, à cette moquerie où on disait « mais il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même ». Il aurait pu se sauver lui-même, mais il ne l'a pas fait. Savez-vous ce qui a retenu Jésus sur la croix? Ce n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est ni une chose ni autre chose. C'est l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est parce que Jésus t'aime qu'il a accepté de sacrifier sa vie sur la croix. Cependant, non seulement Jésus est le roi des Juifs, mais il est plus que le roi des Juifs. Ce Jésus qui a souffert cette mort horrible, cette mort infamante de la croix dégradante, puisqu'il était même dit « maudit quiconque est pendu au bois ». Ce Jésus qui est mort comme un paria, ce Jésus qui est mort comme un maudit, ce Jésus qui est mort, comme je le disais il y a quelques secondes, dont le corps a été décroché de la croix,
dont le corps a été enseveli dans un tombeau dans le roc. Ce Jésus est plus que le roi des Juifs. L'Évangile nous dit que ce Jésus est le roi des rois. L'Évangile proclame que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et je proclame dans cette soirée à la face de Dieu, à la face des anges, à la face des hommes que vous formez, à la face des démons et à la face du diable, que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et ce Jésus qui a connu cette mort horrible de la croix, béni soit son nom. Dieu l'a souverainement ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. La corruption n'a pas touché son corps, mais il est ressuscité des morts. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est roi des rois, Jésus est Seigneur des seigneurs. Et si la partie horizontale de la croix, dont nous disions quelques mots tout à l'heure, en forme de potence, est comme un sens interdit, maculé du sang des blessures jaillissant de ses mains, pour permettre à l'homme de quitter la route de la perdition des ténèbres. Ce sens interdit n'est pas obligatoire, mais il est conseillé. Vous savez ce que vaut dans le code de la route la transgression d'un sens interdit? Vous pouvez l'imaginer dans notre code de la route français. Alors qu'en est-il dans le code divin? Cette partie horizontale de la croix en forme de potence, maculée du sang des blessures jaillissant de ses mains, c'est comme un sens interdit, placé sur la route de la perdition. Mais gloire à Dieu, cette partie verticale de la croix, partant du sol, maculée du sang de ses pieds, de son côté percé et de son front percé couronné d'épines, indique une nouvelle direction pour les êtres humains que nous sommes. Oui, la croix, c'est un sens à ta vie. Et cette partie verticale, montant, 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 à perte de vue, elle t'indique le chemin du ciel. Elle t'indique le chemin de la vie. Car il y a un chemin étroit, resserré. Jésus a dit, hélas, il y en a peu qui le trouvent, mais heureux sont ceux qui le trouvent. Ce n'est pas le plus facile des chemins, ce n'est pas un chemin de fantaisie. Comme dit Créole, ce n'est pas un chemin de dentelle. Et gloire à Dieu, c'est le meilleur des chemins. C'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et Jésus, au travers de la croix, est en mesure ce soir de donner un sens à ta vie, non seulement une nouvelle direction, mais un sens d'éternité et une direction céleste pour te conduire un jour au ciel avec lui. Je termine en disant qu'autour de la croix qui était dressée, il y avait beaucoup de passants. L'Évangile nous dit qu'il y avait beaucoup de passants. Ce soir encore, au travers de la prédication de la croix que j'annonce, il y a beaucoup de passants. Savez-vous que nous sommes tous des passants? Que nous le voulions ou non, nous sommes tous des passants. Certains passent 90, 100 ans. Je vous souhaite de passer le plus longtemps possible. Je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible. Ma maman, que j'appelle ma vieille maman, que certains parmi vous connaissent, à 95 ans, je voudrais bien qu'elle vive jusqu'à 110 ans, 120 ans, Dieu seul le sait, mais je sais aussi qu'un jour, elle va nous laisser et nous devrons la laisser aller vers le Seigneur, vers le ciel. Savez-vous que nous sommes tous des passants? Mais ce ne sont pas tous qui passent 95 ans, n'est-ce pas? Il y a des jeunes qui passent un peu plus tôt, hélas, dans l'accident, dans l'inconduite, dans l'overdose, que sais-je encore. Nous sommes tous des passants. Savez-vous qu'il y a des enfants, hélas, qui passent? Et nous sommes dans une société qui est mauvaise. Le monde dans lequel nous sommes est mauvais, même si La Réunion est un petit paradis, mais c'est un paradis qu'en apparence. Nous ne sommes que des passants. Ce soir, vous êtes un passant, mais la croix de Jésus a été dressée sur votre route. La croix de Jésus a été dressée sur votre passage. Il y avait beaucoup de passants lorsque Jésus a été crucifié. Beaucoup se sont moqués. Beaucoup ont injurié. Il y avait des passants qui injuriaient. Il y avait d'autres qui étaient indifférents. Qu'ai-je à faire de tout cela? Et gloire à Dieu, il y en a quelques-uns qui se sont décidés. Il y en a quelques-uns qui ont accepté, qui ont compris l'œuvre que Jésus accomplissait. Il y a le capitaine romain qui présidait le supplice, qui a dit, mais assurément, cet homme crucifié, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu.
Il y a l'un des brigands qui était crucifié avec Jésus à côté de lui. Jusqu'à maintenant, il s'était moqué de Jésus, il avait participé aux insultes, aux moqueries. Et tout à coup, la crainte de Dieu l'a saisi. Il s'est repenti. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus s'est retourné en disant, je te le dis aujourd'hui en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Avez-vous compris que vous n'êtes qu'un passant? Vous êtes un passant. Et un jour, vous devrez rendre compte à Dieu du choix, de la décision que vous auriez prise concernant cette œuvre incomparable, la croix. La croix qui peut donner un sens à ta vie. La croix a été dressée dans l'histoire de l'humanité pour donner un sens à ta vie. Et ce soir, elle a été annoncée au travers de mes simples mots, de mes simples paroles. Mais tu es un passant et tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre. Je te souhaite simplement de venir à Jésus. Je te souhaite de t'approcher de lui ce soir comme tu es. Je te souhaite vivement de venir en sa présence. Jésus est là, Jésus est près de toi. Et tu peux t'approcher de lui. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta route, quel que soit ton passé, que tu sois jeune ou que tu sois plus âgé. Et dans cette soirée, tu peux t'approcher de lui. Et toi le passant, mais toi le passant qui passe, que tu le veuilles ou non, eh bien toi le passant, tu peux t'approcher de Jésus en lui demandant toi aussi de te sauver. Ne reste pas dans une indifférence, ne reste pas dans une forme de rébellion, mais ce soir, viens à Jésus, ce soir par le moyen de la croix, sois réconcilié avec Dieu. Ce soir, donne un vrai sens à ta vie, donne une nouvelle direction à ta vie. Et par le moyen de Jésus, par le moyen de son sang versé, cela est possible. Cela est possible. J'aimerais vous proposer un temps de prière, s'il vous plaît. Nous allons nous recueillir à notre place. Et je vais faire monter déjà une prière pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre que Jésus a accomplie. Jésus, je te remercie parce que personne n'a fait ce que tu as fait. Non seulement pour notre humanité en général, mais pour chacun d'entre nous en particulier. Lorsque tu as accepté que tes mains soient transpercées sur cette potence de la croix, qui ont fait que cette partie verticale a été maculée du sang jaillissant de tes mains, c'était pour nous interdire, pour nous empêcher la route de la perdition et de l'enfer, afin de nous sauver. Et lorsque tu as accepté que ton front soit couronné d'épines, que ton côté soit transpercé par la lance du Romain et que tes pieds soient transpercés par les clous, c'était afin de nous donner une nouvelle orientation, une nouvelle indication. Et par la croix, tu nous indiques le chemin du ciel. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour cette œuvre incomparable, mais merveilleuse, qui est efficace encore aujourd'hui. Nous sommes tous des passants. Pour les plus vaillants, pour les plus gaillards, comme on dit à La Réunion, nous allons jusqu'à 80 ans, 90 ans, un peu moins, un peu plus. Mais nous ne sommes que des passants, des vapeurs qui passent. Nos jours s'en vont comme des navires de jonc et notre vie à la largeur de la main. Et dans cette soirée, cher ami, après avoir entendu la voix du Seigneur, que tu sois un adulte, que tu sois un aîné âgé, ou que tu sois un enfant, ou que tu sois un jeune, viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus. Ne reste pas dans une indifférence. Ne reste pas dans un état de rébellion, même si la vie t'a taxé de problèmes, même si tu es chargé de fardeaux, même si peut-être pour quelqu'un, cette vie que tu as menée t'accuse et te charge. Permets à Jésus ce soir de donner ce sens, cette dimension d'éternité à ta vie, cette nouvelle direction. La croix de Jésus, c'est un sens à ta vie pour t'indiquer le ciel, le royaume de Dieu, la cité céleste, dans laquelle tu vivras avec lui pour toujours.